Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bonne votre chaîne de développement personnel et spirituel. C'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos. Je suis la reine Rebirth et sur cette chaîne je partage avec vous les astuces et les principes de la spiritualité et du développement personnel. Donc, dans les vidéos de ce mois de septembre, peut-être octobre également, on va beaucoup parler des aides spirituelles. Des aides, comment attirer l'aide spirituellement, parce que il y a des gens que Dieu a placés sur notre chemin, sur le chemin de notre destinée pour nous aider à aller de l'avant. Et malheureusement, l'ennemi peut bloquer ces gens-là. Donc, tu es une personne, tu ne reçois jamais l'aide de personne, tu n'as pas d'inspirateur, tu n'as pas de mentor, tu n'as personne qui te tient la main, personne qui te soutient financièrement dans un projet. Je vais te montrer aujourd'hui comment est-ce que tu peux appeler tes aides de destinée. Et également, les aides de destinée peuvent être dans la dimension spirituelle. Ça peut être des guides spirituels, ça peut être nos anges gardiens, ça peut être nos ancêtres. Donc, tu dois savoir comment est-ce que tu appelles l'aide dans ta vie, que ce soit dans la dimension spirituelle ou physique. Donc, si tu es dans une situation où tu as besoin d'aide particulièrement, et assure-toi donc de faire ce rituel simple. Donc, tu es dans une situation où tu as besoin que quelqu'un te réponde. Tu as demandé l'aide à une personne et tu as besoin que la personne te réponde. Ce rituel peut t'aider. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce rituel? Tu vas prendre une bouteille, comme celle-ci, une bouteille d'eau. Au moins, bon, c'est la bouteille que j'avais à ma disposition, mais tu peux prendre une bouteille de 0,5 litres. Ça, c'est pour l'exemple dans la vidéo de 0,5 litres. Tu auras également besoin du sel de mer. Que voici. J'ai mis quelques pièces de sel de mer dans ce bol. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre 3 graines de sel de mer, comme ceci. 3 pièces. 2 et 3. Voilà, dans ma main, ça fait 3. Et tu vas rajouter dans ta bouteille d'eau. Rappelez-vous, le sel est utilisé dans la Bible comme un messager, comme un médiateur. Élie avait utilisé le sel pour purifier l'eau. Vous vous rappelez, il a mis le sel dans un courant d'eau et l'eau a été purifiée. De la même façon, vous pouvez parler au sel. Vous pouvez demander des choses au sel et à l'eau et vous obtenez ces choses-là. Donc, ce que tu vas faire, tu vas mettre ton sel dedans, tes 3 pièces de sel. Donc, quand tu as mis ceci, tu vas lire le psaume 87 dessus, 7 fois. Tu vas lire le psaume 87 dessus, 7 fois. Tu vas parler dessus, tu vas activer le pouvoir du sel et de l'eau avec ta bouche. Donc, tu vas lire le psaume 87, 7 fois. Tu vas demander à Dieu d'amener à toi tes aides de destinée. Tu vas parler sur cette eau. Tu vas demander à ce que tu reçoives de l'aide. Tu reçoives des gens qui viennent à toi pour te montrer le chemin. Peut-être que Dieu t'a mandaté pour être, je ne sais pas trop, un guérisseur d'âme. Tu ne sais pas trop comment procéder. Donc, tu peux appeler un mentor, une aide de destinée avec ceci. Donc, tu vas parler dessus. Ce sont les aides financières, tu vas parler dessus. Ce sont les aides de mission de vie, tu vas parler dessus. Si tu as un problème particulier et tu souhaites que quelqu'un entre dans ta vie pour t'éclairer, tu vas parler dessus et tu vas boire cette eau. Tu vas la boire entièrement. Donc, c'est pour ça qu'au début, je vous disais de prendre une bouteille que vous pouvez finir. 0,5 litres de préférence. Donc, après avoir prié, tu vas boire cette eau. Et le spirituel, c'est la foi. Quand tu fais un rituel, il faut mettre la foi. Ça marche. Ça marche. Je vous disais que le prophète Élie a utilisé le sel pour purifier l'eau. L'eau était infectée, l'eau était maudite. Et il a utilisé le sel, il a versé. Vous pouvez le lire dans la Bible, je ne me rappelle plus le verset. Donc, les rituels spirituels marchent. Et c'est ce rituel pour appeler tes aides de destinée. Dans les prochaines vidéos, on verra comment appeler son ange gardien, comment parler à ses anges gardiens, quel genre de prière tu peux faire à tes anges gardiens.
Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci et à la prochaine vidéo.